Google à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Louis Kwasi, le lead de la communauté GDG Bassam et de la communauté TensorFlow User Group Bassam. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au déploiement d'un site web sur Firebase en intégrant du PWA. Alors, qu'est-ce que Firebase rapidement? Firebase, c'est un ensemble de services de développement d'applications mobiles et web développés par Google qui permet en fait aux développeurs de créer des applications plus rapidement et plus facilement. Firebase offre une variété de fonctionnalités telles que une forte base de données, une authentification, une analyse, des notifications, un stockage et un hébergement. Quant au PWA, qui signifie Progressive Web App, c'est en fait une application web qui est conçue pour fournir une expérience utilisateur comparable à celle d'une application native, c'est-à-dire une application développée en Flutter par exemple. Voilà. Les PWA sont construites à l'aide des technologies web standards telles que HTML, CSS, JavaScript, mais également elles utilisent des fonctionnalités web modernes telles que les services Worker et les applications manifestes web. Alors, de quoi a-t-on besoin pour construire un bon PWA? Il faut d'abord un service worker. Alors, qu'est-ce que le service worker? Le service worker, c'est un script d'arrière-plan qui ajoute des fonctionnalités hors ligne à une application web et qui peut être utilisé pour intégrer votre PWA à votre application mobile. Un service worker peut être utilisé pour servir des ressources telles que des images, des scripts et des feuilles de style, même lorsque l'application web n'est pas connectée à Internet. Nous verrons ça tout à l'heure. Le service worker peut aussi être utilisé pour gérer les notifications push et traiter les requêtes réseau. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le service worker pour envoyer des notifications dans vos applications PWA à vos utilisateurs. Il faut un manifeste, manifeste.json ou manifeste.webmanifest. C'est le même fichier. Vous pouvez le nommer comme vous voulez entre ces deux appellations. Alors, un manifeste web est en fait un fichier JSON qui fournit des informations sur une application web progressive, c'est-à-dire PWA. Le manifeste est utilisé par les navigateurs pour afficher la progression web app dans la liste des applications afin de fournir des informations sur l'application à l'utilisateur et pour permettre à l'application de fonctionner également hors ligne. Il nous faut aussi un fichier Workbox. Alors, qu'est-ce que le fichier Workbox? Le fichier Workbox, c'est une boîte à outils open source qui vous aide à intégrer des fonctionnalités telles que la mise en cache des fichiers, des images, les téléchargements et les notifications push dans votre application web. Il faut également un service d'hébergement. Ici, nous allons utiliser Firebase Hosting, qui est un service d'hébergement entièrement géré et qui facilite le déploiement de contenus statiques et dynamiques, ainsi que de microservices sur le web. Firebase Hosting est soutenu par un stockage SSD et un CDN mondial, de sorte que le contenu est toujours livré rapidement et de manière fiable. Alors, nous allons passer tout à l'heure à la pratique. J'espère que vous aviez bien assimilé ces petites notions. Alors, à tout à l'heure pour la pratique. Et donc, pour la pratique, comme éditeur de code, j'utilise Visual Studio Code. Et vous aurez aussi besoin d'un petit site que vous aurez déjà codé. Alors, pour notre exemple, j'ai nommé mon dossier PWA Firebase. Et dans ce dossier, en fait, j'ai écrit de petites lignes de code que nous allons voir tout à l'heure. Voici ça en fait. Voilà, ça permet en fait de convertir
des températures en d'autres, voilà, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, ici, dans votre code initial, à la fin de toute votre programmation, c'est-à-dire à la fin, avant la balise de fermeture, euh, avant la fin de la balise de fermeture body, vous aurez besoin de ce script en fait. Ce script en fait, il permet de pouvoir enregistrer en fait votre service worker. Donc vous pouvez l'appeler sw.js ou vous pouvez l'appeler service worker tout court.js. Alors, le service worker, qu'est-ce qu'il comprend? Le service worker, il comprend une version, excusez-moi, version 1. Il comprend le nom de votre application web, PWA Firebase, suffixe la version, la première version. Et cet élément-là, il est très important. C'est celui en fait qui permet de définir votre application. Si vous n'avez pas cette petite ligne de code dans votre fichier serviceworker.js, ça ne va pas passer. Alors donc, il vous faut ce package and route self web manifest pour pouvoir permettre à votre application en fait de mettre en cache tous les éléments qui sont dans votre application. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons converter.css qui permet de mettre en cache vos fichiers CSS pendant combien de jours? Pendant une année. Voilà, 365 jours ici que j'ai mis là. Si vous avez des sons, on n'a pas de son, on a un fichier JS, donc converter.js qui permet en fait de mettre en cache mon fichier JS. Qu'est-ce que nous avons encore? Alors, cette petite partie de code là permet de mettre en fait tous les composants, tous les fichiers qui sont dans votre site web. Donc, si vous avez 15 pages HTML à mettre en cache, vous devez les lister. Si vous avez 18 fichiers CSS ou JS, vous devez tous les lister ici. Alors, nous, on n'a que quelques-uns. Donc, supprimer cela, supprimer cela, supprimer cela. Par contre, on a converter.js, on a également converter.css, on a également manifest.json, on a également serviceworker.js, serviceworker.js. Voilà. Alors, donc, nous avons fini de en fait lister les ressources que nous voulons mettre en cache dans notre application. Voilà. Donc, on a index, on a le fichier JS, on a le fichier CSS, on a notre fichier manifeste et notre service worker. Alors, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les codes dans mon répertoire sur GitHub. Alors, que contient le fichier manifest.json? Le fichier manifest.json contient la langue de votre application. Si vous voulez que votre application soit en anglais ou en français, fr le nom, comme c'est une application qui parle de température, donc le nom température cover app, le short name température cover ou température c'est tout simplement. La description, voilà, ici vous allez décrire votre application. Alors, une application
qui permet en fait de convertir la température. Voilà. Le stade URL, il est toujours comme ça. Voilà le point slash. Le scope également comme ça. Background color. Alors, c'est au démarrage de votre application. Si vous avez bien remarqué sur WhatsApp, lorsque vous cliquez sur votre application, il y a un fond vert. Voilà, en fait, c'est de ce fond-là qu'il s'agit. Si vous voulez que votre fond soit blanc, soit rouge, c'est à vous de le définir. Le thème color, également, c'est à vous de le définir. L'orientation. Alors, cette orientation, je vous conseille de mettre Any parce que cette orientation permet, en fait, lorsque vous tournez votre caméra dans le sens paysage, il permet, en fait, à votre application de s'adapter directement. C'est-à-dire que si vous avez votre application comme ça et que vous essayez de tourner comme ça, l'application va automatiquement prendre la taille qui lui sera assignée. Display standalone toujours, display override, voilà, etc. Icône, en fait c'est mon icône qui est là. Voilà, si vous avez d'autres icônes, vous pouvez toujours les lister et mettre la taille de votre icône aussi est très important. Alors, que contient notre fichier Workbox.js? En fait, c'est le fichier qui contient tous les autres fichiers à mettre en cache. Voilà. Et lorsque on va tout à l'heure publier, il va en fait générer automatiquement le fichier public qui sera hébergé sur Firebase. Parce que le fichier public ne peut pas héberger le fichier source. Donc, il va lui-même générer un fichier public. D'accord? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais sur mon navigateur. J'ouvre firebase.com. J'ai oublié /console. Si vous n'avez pas de compte Firebase, il vous faut en créer un grâce à votre adresse email. D'accord? Donc, il vous faut en créer un compte Google Mail et un compte Firebase pour pouvoir en fait utiliser les services de Firebase. Donc, moi, j'ai déjà des projets ici. Donc, vous allez faire ajouter un projet et donner le nom à votre projet. Température converteur. Je vais ajouter exemple. Voilà. Donc, continuer. Google indique pour votre projet. Alors ici, si vous voulez en fait utiliser tous les services de Firebase sur votre projet, ça dépend de la grandeur de votre projet. Voilà, ici c'est un site vraiment très minime, très simple. Donc nous n'allons pas activer Google Analytics pour ce projet. Mais vous pouvez l'activer si vous voulez utiliser en fait tous les services de Firebase. Donc nous allons patienter, il va en fait créer le projet. Voilà, dans un instant, je pense que tout sera OK. Voilà, donc continuer. Voilà, en fait, il a créé le projet. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons tous les services de Firebase, authentification, AppCheck, le Firestore Database, la base de données en temps réel, l'extension, storage, l'hébergement, cloud function, machine learning et Remote.js. Ce qui va nous intéresser ici, c'est hosting. Nous allons héberger notre application. Donc, commencer.
Ce qu'il faut, c'est d'abord installer la CLI de Firebase. Donc, nous allons copier, venir ici, ouvrir notre terminal. Voilà, encore un peu de temps. Voilà, assurez-vous bien que vous êtes dans votre dossier. Donc, je colle et va installer en fait tout ce qu'il y a comme CLI, c'est-à-dire commande de ligne de l'interface. Donc si vous ne savez pas comment exécuter la commande, vous avez ici le lien. Voilà, si vous voulez aussi lire la documentation, ne vous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez lire la documentation ici, ne vous gênez pas non plus. Voilà. Ok. Donc ici, il nous demande d'afficher également les procédures permettant d'ajouter le SDK Firebase JavaScript à mon application. Le SDK en fait inclut Cloud Firestore, authentification, etc. Mais comme je l'ai dit au début, nous n'allons pas utiliser tous ces services. Pour cette vidéo, nous allons seulement apprendre à héberger notre site sur Firebase. Donc, nous n'allons pas utiliser cette fonction. Donc, on attend que ça finisse. Ah oui, j'ai oublié, il faut avoir aussi une bonne connexion. Une bonne connexion Internet. Sinon, ça ne serait pas évident. Donc, suivant, Firebase Logging. Donc, si vous ne vous êtes pas, si vous ne vous êtes jamais connecté à partir de votre éditeur de code, chez moi si c'est VS Code, vous devez le faire, d'accord? Voilà, donc je disais, il vous faudra, pour continuer, voilà, Firebase Logging. Donc, on suit les étapes dans l'autre Firebase Logging. Donc, moi, comme j'utilise quotidiennement le service Firebase sur mon éditeur de code VS Code, donc il s'est automatiquement connecté sur mon compte Firebase. Donc, si vous ne vous êtes jamais connecté, il va vous demander de vous connecter avec un mot de passe, etc., etc. Donc, la suite Firebase Init pour lancer notre projet. Donc, Firebase Init. Je pense qu'après ça, c'est Firebase Deploy pour déployer en fait. Voilà. Voilà, une fois que notre application web est prête, placez vos fichiers statiques, HTML, CSS, JS dans le répertoire de déploiement, etc., etc. Donc, vous avez la documentation ici. Voilà. Donc, nous allons voir notre site web ici. Mais actuellement, nous n'avons pas encore déployé. Donc, le site n'est pas trouvable. N'est pas trouvable. Donc voilà, ici il y a encore personne qui a fait un déploiement, donc c'est vide. Ok, voilà Firebase. Vous êtes prêt à procéder? Oui, yes, Y. Donc ici en fait ils ont listé tous les composants de Firebase. Voilà, mais nous ce qui nous intéresse c'est Firebase configure files for Firebase hosting. Voilà, donc pour pouvoir cliquer, vous venez sur le service qui vous intéresse. Ensuite, vous appuyez sur espace. Voilà, quand vous voyez ça là, ça veut dire que c'est été sélectionné et vous appuyez entrée. On dit utiliser un projet existant ou créer un projet. Vous pouvez créer un projet ou utiliser un projet existant. Comme nous avons déjà créé le projet sur Firebase, nous allons utiliser un projet récent. Voilà, donc c'était quoi déjà? Je me rappelle plus le nom.
Voilà, température cover, example. Voilà, entrée. Vous voulez utiliser un fichier public, oui. Donc vous pouvez laisser ça comme ça, entrée, juste il va créer. Oui. Non, je ne vais pas déployer sur GitHub. Voilà, il a créé le fichier public ici. Il a créé le fichier public ici. Donc, Firebase deploy ou déployer. Mais ce fichier est vide parce que c'est un nouveau fichier. Non, notre fichier, il est encore dans le fichier source. D'accord? Donc, ici, excusez-moi. Voilà, il est en train de finaliser. Voilà, donc, voilà, comme je l'ai dit, sur le site. Voilà, vous voyez que ça a changé. Voilà, les informations qui sont ici, les informations sont ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier en fait ces fichiers dans notre fichier en fait source index HTML ici, juste après la balise body. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Ensuite, ce fichier script juste avant la fermeture de votre balise body. Avant la fermeture, voilà ici, voilà. Donc on n'aura plus besoin de ça. Et de ce dossier public non plus, on n'en aura plus besoin. Voilà. Donc ce que nous allons faire maintenant, voilà, ce que nous allons faire maintenant, c'est installer npm install. Il faut avoir une bonne connexion aussi internet, hein. Donc quand nous allons sur notre dashboard, on actualise. Tout à l'heure il n'y avait rien. Allons voir maintenant. Notre tableau de bord. Voilà, il y a eu une première version de moi le 3 août à 18h39. Ok, donc si vous travaillez à plusieurs sur le projet, vous allez voir à chaque fois qu'une personne fait le déploiement s'afficher ici avec la liste de vos projets, de vos fichiers, pardon. Ok, il faut avoir une bonne connexion internet. Voilà. Donc j'installe npm. Comme vous pouvez voir, lorsque nous avons fait Firebase init, il a installé en fait Firebase, et npm install en fait, ça installe en fait toutes les modules de Node.js. Voilà. Mais ça ne nous intéresse pas. Voilà, nous attendons encore un peu de temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez aussi des remarques, des suggestions, afin que je puisse en fait améliorer la qualité de mes vidéos. Donc il a fini d'installer en fait tout le package de Node.js. Maintenant ce que nous allons faire, c'est npm install workbox CLI. C'est-à-dire on demande à npm d'installer l'interface de commande de ligne workbox dans notre dossier Node module. Voilà, donc il va l'installer. Je vous recommande de suivre ça par étapes. Voilà, il a fini. Maintenant ce que nous allons faire, c'est quoi? npm run build. Alors ça va créer notre fichier public. En même temps, ça va nous dire si notre PWA a été bien installé. On y va, npm run build. Voilà,
PWA Firebase, la version 5. Il va copier en fait ça. Il copie en fait le dossier source et il le met dans le dossier public qui sera publié sur Firebase. Alors là, il nous dit quoi? Le service worker, le fichier du service worker a été écrit dans public/serviceworker.js. Le service worker a en cache 4 URL qui totalise en fait 29 kilobits. Donc maintenant nous allons faire Firebase deploy. Mais si entre temps vous vous êtes déconnecté, vous pouvez faire Firebase login. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, ça me dit que je suis bien connecté à mon compte Google et à mon compte Firebase. Donc Firebase deploy. Va maintenant déployer tous les fichiers qui sont dans mon dossier public. Voilà. Donc voilà. Et nous allons aller maintenant ici sur notre site. Nous allons actualiser. Et voilà, nous allons notre site qui est bien sur l'hébergeur de Google. Donc voilà, notre application est maintenant installée sur le service d'hébergement de Google. Voilà, ça a été le premier déploiement que j'ai fait tout à l'heure. Donc nous allons actualiser pour voir. Voilà, j'ai fait un autre déploiement 18h45. Maintenant avec notre 9 fichiers. Et ici, nous avons le site. Voilà, que vous pouvez voir. Voilà. Maintenant, pour voir si notre site a les caractéristiques de PWA, nous allons aller sur le site pwabuilder.com. Voilà. Ça vous permet en fait de tester votre site. Donc start. Bien avant ça, vous pouvez inspecter votre site, les performances, etc. Application, service worker, hors connexion, mise à jour, service local, cookies. Voilà. Service worker, storage. Voilà, notre fichier manifeste contient bien tous ces fichiers là. Donc voilà, nous avons notre manifeste qui a été créé mais qui n'est pas vraiment au top. Voilà, nous avons aussi notre service worker, la sécurité 3/3, il n'y a pas de problème. Le service worker qui est là, qui peut être généré rapidement, facilement, que vous pouvez le faire lorsque vous allez sur PWA Builder. Alors, j'espère que cette vidéo a été, vous a servi et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo et comment est-ce que je peux l'améliorer. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez, partagez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne.